Marathon, cette immersion dans la politique identitaire, désormais courante dans les médias traditionnels, change les gens. Cela fait des journalistes, des représentants de divers groupes. Je pense vraiment qu'on ne peut pas exagérer à quel point cela rebute vraiment les électeurs. Je veux dire, je comprends que lorsque nous examinons toutes les questions, vous savez, les questions démocratiques, et vous savez, le 6 janvier et le déni électoral, ce sont des sujets extrêmement importants. Mais je pense qu'il y a aussi à gauche une énorme sous-estimation de l'effet que cela a pour repousser les gens, à quel point cela les effraie vraiment. C'est un but contre son camp pour de nombreux démocrates, notamment les progressistes extrêmes. Le reste du parti a tendance à minimiser cela, affirmant que c'est simplement une part de leur identité. Ce sont les personnes sur le pont qui manifestent en faveur des terroristes, d'accord? Je pense que c'est le résultat de ce genre de choses qui descendent de médias comme NPR. Eh bien... Les personnes sur le pont diraient manifester pour un cessez-le-feu. Eh bien, d'accord, mais vous savez, il faut en quelque sorte prendre parti. Au début, c'était « d'accord, on est pour le Hamas ». Parfois, c'était ça, d'accord, mais c'était le début de tout ça. Beaucoup de gens n'avaient aucun remords. Ensuite, certains jeunes ont ressorti d'anciennes citations de Ben Laden. Et ils disaient « ce type, il a des choses intéressantes à dire. Il déteste aussi l'Amérique. » Parce que, vous savez, tout le monde sait qu'on est le pire pays du monde. D'accord, on en est au point où, dans certains endroits, ils scandent « mort à l'Amérique » et maintenant on soutient les Houthis. Avec l'attaque de l'Iran, ils soutiennent le Hezbollah. Savent-ils ce qui se passe en Iran? Très bien, donc c'était un extrait que j'ai pris de l'émission de Dave Rubin, qu'il avait lui-même pris à l'origine de Bill Maher. Et Bill Maher est l'un des seuls démocrates sensés qui restent. Le parti de gauche, les AOC et des gens comme Rashida Tlaib et Ilhan Omar ont pris le contrôle de la gauche américaine, du parti démocrate, et le poussent lentement mais sûrement vers plus de radicalité. L'antisémitisme existe aussi à droite, souvent sans lien avec Israël. Et même lorsqu'il y en a un, ces personnes sont rarement présentes dans le courant principal du parti. Je veux dire, nommer 5 politiciens de droite qui sont anti-Israël. Des politiciens anti-Israël, pas des commentateurs, de vrais politiciens anti-Israël. Je parie que vous n'y arriverez pas. À gauche, cependant, vous avez Bernie Sanders, vous avez, vous savez, Rashida Tlaib, vous avez Ilhan Omar, vous avez AOC, vous avez, vous savez, même Hakeem Jeffries, je suppose que Chuck Schumer, vous pouvez aussi les inclure là-dedans.